Okay, this next segment will be our last announcement. Please take a look. Oh, Mario. Mario, s'il vous plaît. Crème, j'ai pas eu de Mario de tout le direct. Onward and upward. S'il y a une chose que vous devez savoir sur moi, c'est que je suis le plus gros connaisseur de Mario du Québec. J'ai joué à pas mal tous ces jeux, j'ai la meilleure merch de Mario, pis crème, je l'ai même rencontré dans la vraie vie. Let's go! Donc, je vous rassure, vous êtes entre de bonnes mains si vous voulez savoir si Super Mario Wonder est un bon jeu. Je fais une critique un mois après sa sortie car ça me permet de laisser la hype du jeu se calmer. Et ça me laisse aussi le temps de finir le jeu au complet pour formuler une très bonne opinion. Ouais, c'est surtout pas parce que j'étais trop paresseux pour faire une autre vidéo pendant 4 semaines. Ben non! Donc c'est parti, mon kiki! Tout d'abord, Super Mario Bros. Wonder est un jeu extrêmement beau artistiquement. Genre on voit clairement une différence si tu joues à ce jeu pendant un bon 30 minutes, puis après tu essayes de jouer aux anciens New Super Mario Bros. Ah, sacrifice, c'est bien dégueulasse! Le jeu a vraiment un style artistique unique comparé aux autres jeux Mario, et ça va lui permettre de se distinguer des prochaines entrées dans le futur. On explore des mondes très différents des anciens jeux, mais qui semblent quand même assez familiers. Fini les mondes de gazon, de sable ou de glace. Maintenant on explore des palais du désert, des mondes faits en bonbons et des usines de fabrication. Tous les personnages, arrière-plan et mondes sont tellement remplis de personnalité et ça, j'adore ça. Les animations aussi, ils sont top notch. Personnellement, je suis vraiment un grand fan d'animation dans la vie. Je suis legit le type de gars qui regarde en boucle des animations de jeux juste parce que je les trouve cool. Hey, JD, qu'est-ce que tu fais? Non. Donc je dois juste lever mon chapeau aux animateurs à cause du nombre incalculable de nouvelles animations qu'ils ont dû implémenter dans Mario Wonder. Genre checker, maintenant il y a une animation quand Mario entre dans un tuyau où il perd sa casquette et il la reprend. Quand il y a un Goomba pogné entre deux blocs, il fait juste attendre avec impatience. Et quand tu rentres dans une porte avec Mario éléphant, ben... Damn! Et la musique du jeu est juste... Holy shit! Genre ça fait... J'ai une playlist avec tous mes OST préférés de jeux vidéo et crime, je pense avoir rajouté au moins le 1/3 des chansons du jeu. Fait que croyez-moi, ils sont assez bonnes. JD, excuse mon langage, mais j'en ai rien à faire de ça. Moi, je veux juste savoir si je vais jouer un bon jeu Mario. Inquiète-toi pas, mon pit, parce que son gameplay est tout aussi incroyable que son côté artistique. Bien sûr, c'est un jeu Mario, donc les contrôles sont très satisfaisantes. Avec des techniques de mouvement simples, mais aussi très fluides, t'as jamais l'impression que tu joues contre le jeu. Tu peux sauter, courir, te propulser des murs, effectuer un ground pound, glisser, grimper, puis même faire le Gangnam Style. Par contre, est-ce qu'on peut parler des niveaux? Parce que, man, je vous jure que 9 niveaux sur 10 sont juste parfaits. Chaque fois que tu commences un plateau, on te lance une nouvelle mécanique ou un nouvel ennemi très unique et différent à chaque fois. Tout ça est renforcé avec l'utilisation des Wonder Flowers, qui ajoutent un autre objectif dans un niveau. D'habitude, tu dois juste atteindre le drapeau à la fin pour le compléter en entier. Mais maintenant, dans la plupart des niveaux, une Wonder Flower est disponible pour te lancer un défi supplémentaire vraiment weird. What the fuck? C'est un gâteau! Il y a des tuyaux qui vont commencer à bouger, des plantes piranha qui vont commencer à chanter, puis tu peux même devenir un Goomba! Crime, à ce point-là, je m'attendais à tout quand j'en touchais une! Mais pourquoi je suis un rap matin du travailleur? En tout cas, si je devais décrire Super Mario Bros. Wonder en un mot, c'est créativité. Parce que le jeu déborde de nouvelles idées créatives. Les power-ups sont de très bons exemples. Avec la fleur de bulle qui te permet d'emprisonner des ennemis dans des bulles, la drill qui te permet de t'enterrer dans le sol n'importe où, et bien sûr tu as le... Genre, man, après ça, comment tu peux dire que c'est pas le meilleur jeu au monde? Tu peux aussi jouer genre 4 millions de personnages, tu peux jouer avec tes amis ou en ligne avec du monde pour le fun, et il y a même des fleurs qui te parlent. Hey, va donc, mon gros collier! Je pourrais passer des heures et des heures à vous parler de toutes les nouvelles idées créatives qui ont été ajoutées dans le jeu, parce qu'il y en a tellement! Bon, ben, là, je pense qu'on a compris, là. De quoi tu parles? Dude, ça paraît clairement que tu vas donner le jeu un 10 sur 10. Man, j'ai même pas fini ma review, là, j'allais justement dire... Hey, non, man, on s'en fout! Anyway, tu vas passer genre 4 minutes à expliquer tous les points possibles du jeu jusqu'à n'en plus finir. Regarde, on a sauvé les viewers de faire une sieste, on va terminer la vidéo là, pis tu m'en remercieras plus tard. Mais qu'est-ce que t'as...
Alright, comme j'allais le dire, le jeu par contre, il est pas parfait. Bon, ceux qui ont déjà joué au jeu se demandent sûrement pourquoi j'ai pas encore parlé des badges. Pour ceux qui ont pas joué et qui se demandent c'est quoi un badge, c'est des habiletés spéciales que tu peux donner à ton personnage pour t'aider dans ton aventure. Ils peuvent améliorer certaines techniques de mouvement, comme te permettre de sauter à la verticale grâce à des murs, ou te donner un coup de main, comme attirer l'argent comme un aimant. C'est un bon concept sur papier, mais je trouve qu'il y a quand même deux problèmes encore. Le premier problème, c'est que dès que tu débloques ce badge, ben les autres sont pas mal inutiles parce qu'il est juste trop bon. Ouais, mais JD, moi j'aime vraiment celui-là. Chut. Non. Arrête d'inventer une vie, là. Le spin badge, c'est le meilleur. Là. Et même à ça, la moitié des badges servent vraiment à rien, à part te donner un challenge supplémentaire. Et si tu sais jouer un jeu de plateforme, ben maintenant, c'est le 3/4 des badges qui servent à rien. Et le deuxième problème, c'est que ça nous enlève des techniques de base du mouvement à Mario. Je comprends que le jeu est fait pour tout le monde et permet aux bébés de 2 ans de pouvoir jouer, mais ça enlève quand même les mouvements classiques des Mario 2D comme le saut timé, sauter plus haut quand on est accroupi, et etc. Fait que même si le mouvement de base de Mario dans le jeu est vraiment bon, ben on voit comment ça aurait pu être meilleur avec les badges. Aussi, man, les boss du jeu sont tellement nuls. Il y a juste 3 types de boss dans le jeu, dont un est bon, un est correct, et le dernier est juste le pire boss jamais inventé dans un jeu Mario. Les machines de Bowser sont tellement faciles à battre, très plates et tellement pas créatifs. Je comprends le monde qui s'était tanné de voir tout le temps les crawlings dans tous les jeux Mario 2D, mais on n'a pas dit les enjeux pour rien mettre à la place. Puis en plus de tout ça, le jeu est vraiment pas long. Ça m'a pris 8 heures pour finir le jeu. 8 heures! Et pour le compléter à 100% avec les 6 médailles, ça m'a juste pris 4 heures de plus. Et j'ai pris mon temps, là. C'était vraiment un 12 heures de qualité, mais pour un jeu à 80$, c'est vraiment court. Je vais clairement le revisiter à un moment donné pour le fun ou pour le speedrun. Mais pour le monde qui sont normales, en peut-être 10 heures, ils vont le finir, ils vont passer à autre chose. Puis si tu y penses, pauvre Bowser, il a même pas été une menace pendant une journée complète. Je contrôle maintenant le royaume des fleurs! Pour me vaincre, il faudra que vous collectez toutes les pièces mauves, toutes les Wonder Seeds, et finir tous les niveaux que j'ai corrompus! Ça va vous prendre tellement de temps pour... ok, ben c'est fait. Hein? Mais là, j'ai même pas fini mon speech! Ouais, ben j'ai fini, pis c'était pas si pire que ça, là. Mais what the fuck, ça t'a pris genre 5 minutes! Sinon, ben c'est tout. Super Mario Bros. Wonder était vraiment génial. C'est sûrement le fan de Mario qui parle, mais j'ai juste adoré ce jeu et je lui donne un 8.5 sur 10. Ça va sûrement pas changer votre vie, mais personnellement, quand un jeu me fait lever à 7h du matin, est capable de me captiver pendant 6 heures de suite sans pause, et que ma séance me fait sentir aussi joyeux que quand je jouais à Super Mario Galaxy quand j'avais 8 ans, et ben c'est là que je sais que ceux qui ont fait le jeu ont fait une très bonne job pour faire un magnifique jeu Mario.